Monsieur Boubacar Sam, bonsoir. Bonsoir. Alors, au nom de MIA, nous vous remercions d'avoir pris la peine de nous accorder cette interview. Monsieur Sam, dans quelques jours, un événement d'importance nationale va se dérouler, le Festival Cinéma d'Afrique, dont vous semblez être l'initiateur. Ouais, je suis un des membres du comité d'organisation. D'accord. À vrai dire, si je dois faire un peu la genèse de cette association, elle a été au départ, il y a mon ami Alain Botarelli, qui est un ami, très, très vieil ami, que je connaissais déjà à l'époque quand j'habitais à Paris, il y a plus de 30 ans. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés, ensuite je l'ai retrouvé ici en Suisse. Lui, il a toujours travaillé dans le cinéma. Et il y avait un autre ami sénégalais qui s'appelle Adama Diaw, qui habite à Lausanne, qui est aussi en Suisse depuis bientôt, même je crois qu'il est là bien avant moi, donc ça fait un peu plus de 25 ans qu'il habite en Suisse, qui adore le cinéma aussi, qui connaît très bien le cinéma. Donc vraiment je peux dire que le projet est parti de ces deux personnes, Alain et Adama Diaw. Ils ont parlé de ça, ensuite ils m'ont contacté. On dit voilà, ce serait bien si on montait une association pour montrer un peu, organiser un festival de films africains, monter les films africains, parce qu'évidemment, les films africains souffrent d'un déficit d'être vus, d'écran, déficit d'écran. Il y a une production, certes, qui existe, qui est là, qui n'est pas, on ne peut pas dire, une grande production, mais elle est là quand même, la production africaine. Le problème, c'est que c'est des films, on ne les voit pas beaucoup. Et pour nous, c'était l'occasion de dire, ben, tiens, si on fait un festival, peut-être que, voilà, un festival de films africains, ce sera l'occasion de montrer des films qui n'ont pas tellement la chance d'être vus. Alors, d'abord, évidemment, par un public européen, parce qu'évidemment, on est en Europe, on est notamment ici en Suisse, donc ce serait plutôt par un public suisse. Mais c'était aussi de dire, d'une certaine manière, ben, montrer ce cinéma-là, c'était aussi permettre aux Africains, ben, d'une part, de voir leur cinéma, qu'ils n'ont pas tellement l'occasion de voir aussi. Parce que si on regarde bien maintenant en Afrique, la plupart des salles de cinéma ont fermé. Hein. Je veux dire, il y a une grave crise là-dessus. Il y a beaucoup de salles qui ont fermé, notamment à Dakar. Je sais que la dernière fois que j'ai été à Dakar, il ne restait plus qu'une salle de cinéma. Et il semblerait, aux dernières nouvelles que j'ai eues, il n'y en a même plus. Alors on se dit, mais c'est bien beau parce que les cinéastes, ils font des films. Où est-ce qu'ils vont les montrer? Ben, alors, il existe des festivals en Europe. Donc, en Europe ou même en Afrique, notamment au Burkina, si on regarde le festival. Mais c'était offrir justement une chance et puis des structures, un public à ces films-là pour qu'ils soient vus. Donc, on a monté une association, et puis cette association a pour but, effectivement, d'organiser un festival toutes les années au mois d'août. Comment s'appelle l'association? Comment elle s'appelle? L'association, ça s'appelle Afrique Cinéma. C'est un gros budget, votre soutien, d'où provient votre soutien en fait? Ben, on a le soutien, je veux dire, des bailleurs de fonds habituels hein, pour la culture. Je crois qu'il y a la loterie, il y a des fondations telles que Sanglo, enfin il y en a d'autres hein, il y a la ville de Lausanne qui nous soutient aussi, le canton de Vaud, au département fédéral aussi, on a des soutiens. Bon, on a le soutien aussi de l'Organisation internationale de la francophonie. On a le soutien aussi de gens privés qui simplement parce qu'ils aiment le cinéma et tout, ils participent d'une manière assez modeste, mais quand même leur soutien est là. Chaque année on a leur soutien et ça c'est... Et le budget s'élève à combien à peu près? On a un budget environ bon, on n'atteint jamais le budget qu'on aimerait parce qu'en général quand on chiffre les frais, bon on arrive à peu près à 100 000, mais bon en général on n'arrive pas à ce chiffre-là au niveau des subventions qu'on reçoit. Mais on arrive quand même à se démerder un peu pour faire le festival, parce qu'après tout, pour nous, c'est essentiel de continuer cette action et puis que le festival ait lieu et de pouvoir montrer ces films qu'on a sélectionnés. Tout à fait. En termes d'affluence, ça représente la dernière édition, la troisième édition. Vous savez combien de personnes sont venues voir ces films? Oui, en gros, je crois qu'on a eu, si on regarde la dernière édition, environ sur les 3 jours, à peu près 1500 personnes. Alors ce qui se passe, c'est que la projection du soir a lieu
à l'extérieur de la Cinémathèque, parce que le festival est organisé en collaboration avec la Cinémathèque suisse, qui se trouve à Lausanne. Et la Cinémathèque se trouve au casino de Momnon à Lausanne. Et sur l'esplanade de Momnon, alors c'est là qu'on organise les projections le soir. Et cette projection-là, elle est gratuite, vraiment pour attirer le maximum de personnes possible. Et en général, c'est toujours plein le soir. D'autant plus que ce qu'on a trouvé un peu comme moyen aussi de rameuter les gens, c'est il y a toujours une petite animation devant l'écran à partir de 20 h. Bon, souvent c'est des percussions, ou alors quelqu'un qui chante, un peu de musique. Quoi. Du coup, tous les gens qui passent, ils entendent tiens, qu'est-ce qui se passe, ils viennent, et puis hop, du coup ils restent pour regarder le film. Très bien. On se réjouit que ça se passe comme ça. Et le profit du public qui prend la peine d'aller dans les salles, en fait, alors, il est africain, beaucoup d'occidentaux? Alors, évidemment, c'est beaucoup d'occidentaux, enfin, particulièrement de Suisse, je crois. Un des buts aussi de ce festival, c'était de dire que comment faire que la communauté africaine sorte et aille voir son cinéma. Parce que, évidemment, ici, on sait que c'est souvent assez difficile quand il y a des manifestations que les Africains, les migrants africains, en tout cas, se déplacent pour aller voir, à moins que ce soit un concert d'un groupe africain ou je ne sais pas quoi. Là, effectivement, bon, souvent, la communauté africaine, elle est présente massivement. Mais moi, j'ai remarqué, en tout cas, aussi bien en ce qui concerne le théâtre que le cinéma, souvent, c'est très difficile de faire que la communauté africaine se déplace et vienne assister aux manifestations. Donc, on s'est dit, les premières années, on s'est adressé à toutes les associations africaines qui avaient ici, à Lausanne, en Suisse, voilà, on organise ce festival. Ça s'est fait petit à petit. L'année dernière, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait beaucoup d'Africains qui étaient là pour voir les films. Et évidemment, on était assez contents, on s'est dit, ça commence à prendre. Alors, en même temps, c'est sûr que ça prendra du temps, et puis il ne faut pas aussi désespérer là-dessus. Je crois que ça prendra du temps quand ils verront que ça marche, que les choses se passent, que d'une part, c'est aussi de montrer un peu leur cinéma, se retrouver. Moi, je me souviens toujours quand j'étais môme, quand j'ai vu au Sénégal les premiers films qui étaient faits par des Africains, j'étais vachement fier, quoi. Tout à coup, on se retrouvait, nous, à l'écran. Ah ouais. Alors que avant, les héros, c'était je sais pas quoi, les Américains, les Indiens, je sais pas quoi. Et puis tout à coup, de voir que c'était nous sur l'écran, tout à coup, on s'identifiait un peu mieux. On se disait, tiens, voilà, on parle de nous, on parle de notre histoire, on parle de, voilà, de notre quotidien. Et puis ça, c'est vachement important, quoi. Très bien, très bien. Quels sont vos objectifs par rapport à cette 4e édition? Parce qu'on a pu remarquer quand même qu'il y a un choix, il y a une thématique sur le travail, je crois. Alors, ce qu'on fait, c'est que chaque année, on essaie de dégager une thématique. Tout à l'heure, hors interview, on parlait un peu du cinéma africain et puis on parlait du cinéma urbain. Et l'année dernière, effectivement, le thème, c'était les films urbains, c'est-à-dire tous les films qui ont comme support la ville, que ce soit comme support au fil du récit, ou simplement la ville, en fait, comme sujet principal du film. Parce que moi, il me semble important, quand même, au niveau du cinéma africain, en tout cas, de montrer que l'Afrique est multiple. C'est pas seulement des histoires qui se passent à la campagne. Et souvent, moi, c'est un peu ça que je reproche souvent quand même à nos films africains, c'est que c'est très didactique. On nous montre un mec qui part de la campagne, qui vient en ville, qui... Non, je veux dire, un récit, c'est un récit. Je veux dire, tu peux raconter une histoire que tu as inventée, qui est complètement inventée, qui se passe en ville. Parce que les villes africaines, c'est des grandes villes, je veux dire. Je veux dire, si on prend Lagos, il n'y a pas une ville suisse qui est aussi énorme que Lagos. Voilà, juste comme exemple. Alors donc, il y a effectivement un autre cinéma que juste ce cinéma-là, un peu didactique. Alors, on essaye, c'est pas toujours facile parce que la production, elle n'est pas indéfinie. Je veux dire, on sait très bien les problèmes de budget que les cinéastes africains rencontrent. Du coup, la production, elle est quand même assez limitée. Donc, pour la sélection, on est souvent confronté au fait que on n'a pas des films inédits. Merci.